Bonjour, bienvenue dans notre atelier d'analyse fiscale. Nous allons analyser ensemble aujourd'hui l'achat d'un bien immobilier par un crédit hypothécaire classique, ses implications en termes de flux financiers et surtout les impacts fiscaux d'un tel type d'achat. Imaginons, pour faire simple, un bâtiment, un bien immobilier qui va être acheté pour 1 000 € prix théorique. Que va-t-il se passer? Imaginons que notre acheteur dispose d'une épargne personnelle destinée à payer tous les frais liés à cet achat. Les frais de notaire, donc les droits d'enregistrement et les honoraires du notaire. Et imaginons que pour un bien immobilier de 1 000 €, notre acquéreur emprunte l'intégralité des 1 000 €, mettons sur 20 ans. Que va-t-il se passer exactement? Notre emprunteur va faire un trou, le montant à rembourser à la banque. Il va devoir rembourser à la banque une mensualité. Cette mensualité n'est pas unique. Cette mensualité comporte en fait 2 paiements dont la somme fait une mensualité qui est constante tout au long du temps pendant ces 20 ans. Quels sont ces 2 montants? D'une part, les intérêts qui représentent la rémunération de la banque, et d'autre part, le remboursement lui-même, qui, dans mon exemple, va venir remplir le trou, jusque quand? Jusqu'à ce que notre crédit soit entièrement remboursé, c'est-à-dire que le trou soit entièrement comblé. Concrètement, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les impacts fiscaux d'un tel remboursement. Eh bien, par définition, si tous les mois, notre acheteur doit pouvoir rembourser la banque, l'argent de cette mensualité doit bien provenir de quelque part. Imaginons que notre emprunteur ait un emploi de salarié, ce sera sous forme de son salaire. Imaginons que notre emprunteur soit dirigeant d'entreprise, cet argent va venir soit sous forme de rémunération de dirigeant, soit sous forme de dividende, c'est-à-dire de rémunération du capital. En Belgique, dans l'état actuel des choses, si nous schématisons les prélèvements fiscaux et ou de cotisations sociales, grosso modo, très vite, la fiscalité atteint 50% de la rémunération brute, voire plus dans certains cas. Dans mon exemple, nous voyons que notre acquéreur doit pouvoir disposer sur l'intégralité des 20 ans, juste pour payer son banquier quant à son crédit hypothécaire, va devoir disposer de 1 300 € net. 1 000 € pour rembourser ce qu'il a emprunté, entre 250 et 300 € les intérêts cumulés tout au cours de son remboursement. Ce qui veut dire que si nous prenons une moyenne de prélèvements de cotisations sociales et de taxes d'impôts de 50%, il va devoir disposer au cours de ces 20 ans de 2 600 € afin de pouvoir faire face à 1 300 € de remboursement, puisque entre les 2 600 € bruts dont il va devoir disposer, l'État et les cotisations sociales vont lui prendre 50%, c'est-à-dire 1 300. Nous voyons donc que l'acquisition classique au moyen d'un crédit hypothécaire est incontournable pour les salariés. C'est une solution qui est relativement chère en matière de taxes et de cotisations sociales. Et qu'il existe à certains moments et dans certains cas, principalement ou majoritairement réservés aux dirigeants d'entreprise, d'autres solutions nettement moins coûteuses, et c'est ce que nous allons voir, par l'analyse de 3 autres méthodes que nous verrons dans les modules suivants.